pour assister à cette conférence. C'est pas grave. Donc, et en fait, je suis réfugié politique en Belgique depuis 8 ans. Alors, je suis réfugié en Belgique depuis 8 ans parce que j'ai écrit un livre. J'étais la première femme de mon pays, le Cameroun, à présenter ma candidature à une élection présidentielle en 2004. Donc, je crois que j'aurais bien voulu faire mon intervention comme une intervention normale, parce que je suis une femme politique, présidente d'un parti politique qui s'appelle la Coordination des Forces Alternatives. Monsieur, j'espère que vous ne partez pas encore. Bon, donc moi je suis présidente de ce parti depuis 1997, la Coordination des partis, des Forces Alternatives. Donc, moi, ce qui m'a intéressé vraiment dans ce débat, la première table ronde, c'était qu'il y avait 3 femmes et 2 hommes. On n'a pas l'habitude de voir les femmes en majorité dans les débats politiques. Voilà, la première chose. Et j'ai trouvé très intéressant tout ce qu'elles ont dit, parce que pour moi, c'est ça la culture française, parce que je suis venue en France, j'avais 12 ans et maintenant j'en ai 77, donc je n'ai que ça comme culture française. Mais ma question va porter sur ma culture africaine, parce que j'étais un peu choquée. Parce qu'il y a un monsieur, quand le débat a commencé, il y a le monsieur qui était là, le seul président africain qui l'a sauté, c'était monsieur Houphouët-Boigny, constituant de la 5e République. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gens qui sont dans cette salle, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie pour nous, Africains, qui contestons ce régime depuis 64 ans, de citer juste Houphouët-Boigny comme constituant. Moi, je ne savais même pas qu'il avait, je savais qu'il avait été député de la France, mais pas constituant de la 5e République. Donc, et moi, je voulais vous dire que je prends la parole ici parce que, comme je suis réfugié politique en Belgique depuis 8 ans, donc je suis un peu la politique et française toujours, et la belge. Donc il y a la femme qui dirige le Parlement africain, parce que les Africains n'ont pas voulu suivre le vote des Occidentaux à propos de la guerre en Ukraine. Cette femme a dit publiquement à la tribune de l'Union européenne, depuis quand les Africains ont la parole. Donc moi je suis venue pour dire que les Africains ont toujours eu la parole, même si la France-Afrique nous a imposé des régimes que nous contestons depuis les années 50. La résistance dans mon pays existe depuis 1948, la création du premier parti politique au Cameroun. Et la plupart des Camerounais qui sont des opposants au régime qu'on nous a imposé dans presque toute la France-Afrique, ce sont des Camerounais qui ont cette culture de la résistance nationaliste des années 40 et 50. Donc moi je suis venue ici parce que André et Cécile sont mes amis, je ne sais plus à quelle occasion, parce que vous savez quand on a 70 ans, je crois qu'on a de temps en temps des trous de mémoire. Donc je ne sais plus à quelles occasions je suis devenue amie avec André et Cécile. Donc j'ai ici un papier qu'André a écrit en 2018 où il disait « Citoyens, ne vous laissez pas avoir une fois de plus ». Donc moi j'aurais bien voulu lire ce document pour rappeler aux gens qui sont conscients réellement de ce qui se passe sur le continent africain. Moi je suis ici parce que j'ai publié le seul livre qui conteste ce que la France fait de l'Afrique depuis près d'un siècle. C'est-à-dire, après que vous ayez subi les régimes nazis en Europe, vous nous avez imposé des régimes que moi je qualifie en sciences politiques de totalitarisme. C'est-à-dire c'est des régimes qui ne sont ni des dictatures, comme habituellement on dit dictature néocoloniale. Quand on dit ça, ça évoque une époque, ça n'évoque pas la nature de ce régime-là. Donc moi je me suis levée en 2017 quand je suis venue en Belgique pour dire à un monsieur qui avait écrit un livre sur le Congo, pour dire ce que c'est qu'un régime totalitaire. J'ai dit les gens qui sont dans cet amphi, c'était un amphi de l'ULB, il y avait plus de 500 personnes. J'ai dit les gens qui sont présents dans cet amphi, ils savent ce que c'est qu'un régime totalitaire parce qu'ils ont subi l'occupation nazie. Eh bien nous,
les régimes que la France nous impose depuis près d'un siècle, depuis ce qu'on appelle les indépendances africaines, ce sont des régimes totalitaires, messieurs, dames. Et quelqu'un a essayé de dire le mot tout à l'heure, ça lui a écorché la bouche. Il n'a pas réussi à dire totalitaire jusqu'au bout parmi les exposants. Donc moi, je suis venu ici pour vous dire que je ne sais pas si vous vous rendez compte que l'Afrique s'est construite sur la culture française. Oui. Et donc on ne peut pas dire que la France n'était pas un grand pays, la France de la Révolution française. Ça, c'est ce que les Africains croyaient. Mais ce que les Africains subissent depuis 64 ans, c'est pire que le nazisme, c'est pire que le fascisme et pire que le goulag et tous ces régimes réunis. C'est ce que nous subissons. Donc moi, je suis venu vous dire que vraiment, je me disais, j'espère que l'Assemblée, l'association pour une constituante a avancé un peu sur le débat. Mais ce que je constate, c'est que vous prenez la parole dans une cérémonie, dans une conférence comme celle-ci. Combien de femmes ont pris la parole? Donc moi, je suis venu vous dire que si nous devons changer la culture française, nous allons plus si vous voulez changer la culture française, nous allons plus pour le moment essayer de nous référer à la culture française, nous nous référons à la culture de l'Égypte ancienne. Et dans l'Égypte ancienne qui a imposé le bicaméralisme qui est devenu une valeur universelle, il y avait le Parlement des hommes et le Parlement des femmes. Donc moi je suis venu vous dire, est-ce que vous pouvez soutenir l'Afrique pour qu'il y ait un Parlement des femmes d'Afrique? C'est ça qui va changer les régimes politiques que vous nous